à 1 heure de Paris, le podcast. Le premier bébé. On croit que c'est quelque chose qui commence, mais en fait non, c'est surtout quelque chose qui finit. On découvre des douleurs qu'on ne soupçonnait pas. On a la nausée tous les matins, sans les joies de la gueule de bois. Ouais, cette espèce de fierté à la con de savoir profiter de la vie, de la croquer à pleines dents, même si elle baigne dans le vomi. Tant que c'est du vomi alcoolisé, on se sent vivre, on se sent cool, vous savez. Pardon d'utiliser ces mots horribles. On se sent jeune. Oui, on ne saisit pas bien le passage, cette année charnière entre le moment où l'on dit qu'on est jeune, le moment où l'on dit qu'on est encore jeune, et le moment où l'on parle des jeunes. Très vite, on se met à dire des trucs affreux, honteux, dégueulasses. Des trucs comme à mon époque, ou la nouvelle génération, ou la pire, les jeunes d'aujourd'hui, encore pire, la variante Beauflande. Ah, au jour d'aujourd'hui, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Vous, je sais pas, parce que vous parlez pas beaucoup, mais moi j'ai vécu à Beauflande, où l'on se bourre la gueule avec ses beaux-parents jusqu'à 3 heures du matin en descendant des shots de Jet 27. Cet alcool qui ressemble et qui a le goût d'un bain de bouche à la menthe. Ah, ça fait mal, hein. Le lendemain, on n'est pas bien d'avoir fait ça. On a la barre dans la tête, on vient à peine de petit déjeuner, et voilà le beau-père qui sert déjà le gras de cul avec les cacahuètes barbecue. C'est d'une violence. Ah, on se souvient encore du moment où l'on comptait ses premières ridules, ses premiers cheveux blancs. Et vient celui où on arrête carrément de les arracher, de peur de passer pour une cancéreuse en pleine chimio. Et oui, il arrive un moment où il y en a trop. Il faut choisir entre grisonnante ou chauve. En fait, je me souviens assez nettement que c'est dès le premier trimestre. C'est là que mon premier cheveu blanc est apparu. Le gamin, il n'est même pas là, qui te ronge déjà le tout dernier morceau de sérénité et d'angélisme qui te reste. Et puis un truc bizarre m'est venu sur le visage. Une sorte de tache, presque ronde là, sur la pommette. Les gens commencent à me faire flipper. Va voir un médecin. J'ai connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait un collègue qui est mort en 2 semaines à cause d'une tache comme la tienne. C'était en fait un cancer de la peau qui s'était généralisé. Il a même pas eu le temps de finir son traitement en onco, le pauvre gars. Paf! 2 gamins qui sont restés tout seuls, avec une mère bousillée. Moi flippée, je pense merde, avec tous les pots que j'ai pris en terrasse, en plus à Paris, soleil plus pollution, je suis foutue. Putain, c'est sûr que c'est un cancer. Mais je vais être mère, je peux pas mourir. Et je songe à cette aviatrice qui est morte justement d'un cancer alors qu'elle venait tout juste d'accoucher. Il fallait choisir entre sauver le bébé qu'elle portait ou sauver sa peau en faisant de la chimio. La nana, bien sûr qu'elle a choisi de sauver son enfant. Elle passe depuis pour une héroïne. Mais je crois surtout qu'elle n'avait pas le choix. Vous imaginez pour quel genre de garce vous passez ? Si vous dites « Ok, sortez-le de mon bide, ce squatter mi-cuit, et balancez-moi les rayons ! Sauvez ma peau, bordel ! Lui, on s'en fout, le qu'on n'est même pas, il a même pas de nom !» Donc je décide de prendre rendez-vous chez le dermato. Doctolib, mon ami, je cherche un rendez-vous dans la semaine, parce qu'évidemment j'ai hâte de savoir ce qui va me tomber dessus. Ah, mais c'est pas vrai, y a rien. La semaine prochaine non plus, le mois prochain non plus, y a rien, aucune disponibilité en ligne actuellement. Veuillez nous contacter par téléphone. Bien sûr, c'est ce que je fais. Et là on me propose un rendez-vous. Eh ben, je l'ai même pas dans mon agenda, dis donc. L'année prochaine. Ah, mais vive la province. Et après, on ose nous sortir des conneries. Ah là là, quand on pense que s'il avait été diagnostiqué avant, il aurait pu être sauvé. Mais oui, mais vous avez jamais de rendez-vous pour nous. On doit attendre 1 an, alors du coup on crève. Donc je me dis, je m'en fous, je prends mon billet de train pour Paris. Et là, du coup, j'ai rendez-vous dès le lendemain, juste à côté de la gare. Donc je vois cette dermato, une espèce de vieille chouette, qui si elle était réincarnée en biscuit, ce serait à tous les coups un petit brin extra de lu. Vous voyez ce que c'est ? Ce truc rectangulaire, comme un petit lu, mais sans le beurre, donc encore plus dégueulasse, complètement insipide, avec des petits trous en guise d'ornement. Très vite, ça se transforme en une sorte de pâte qui te colle au palais et qui donne envie de vider un litre de flotte. Ouais, j'adore ce jeu. Me demander quel gâteau serait cette personne. Mon ex, par exemple, ce serait un chamonix. Ce truc qu'on commande quand même vachement rarement. Hein, on dit pas souvent à son mari « N'oublie pas d'acheter mes chamonix, chérie !» Ni à son gosse « Tiens, mon ange, range tes chamonix dans ton cartable pour le goûter. »« Oh, merci maman. Mes copains vont être verts de jalousie. J'avais pas envie d'aller à l'école, mais grâce à tes succulents gâteaux à la marmelade d'orange, j'ai hâte d'y être. » Pour ceux qui auraient loupé les années 80, le chamonix, c'est cette espèce de petite éponge fourrée à l'orange amère qui a un goût de savon avec un glaçage légèrement chimique sur le dessus. Bon, on digresse, pardon. Donc la dermato me regarde et me dit avec dédain
Voir une petite pointe d'agressivité, c'est rien ça. Traduction, vous me dérangez pour ça. C'est qu'un lentigo. Merde, ça a l'air quand même tout petit peu grave, quoi. Qu'est-ce que c'est au juste? Et là, le couperet tombe. Le petit bras extra-lu, il me flingue sur place. C'est une tache de vieillesse. Oh purée, j'ai que 35 ans, les gars. Je peux pas déjà avoir une tache de vieillesse? Direct, je sors de là, la petite larmichette à l'œil, j'écris à mon mari, ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Mais bon, apparemment, ça ne serait tardé. Je suis vieille. Une fois qu'on a accouché, on rigole. Étant donné dans quel état est notre corps, la petite tachette, mais on s'en cogne, mais un point. Le lentigo sur la gueule, c'est aussi chiant qu'un grain de beauté sur la cuisse. À 1 heure de Paris, le podcast.